Les usagers namurois s'en sont rendus compte. La ville de Namur a aujourd'hui pas mal changé de visage. La commune a en effet entamé ces dernières années une série d'aménagements urbains. Des aménagements qui, depuis de nombreuses années, favorisent aussi les personnes à mobilité réduite. Ainsi, afin de remplacer un comité destiné aux personnes à mobilité réduite, créé il y a 20 ans, la ville de Namur vient d'officialiser un nouveau conseil consultatif communal en matière d'accessibilité, ouvert aux personnes porteuses d'un handicap. Pour ce faire, 18 citoyens namurois sont désormais invités à intégrer l'organe communal, à titre personnel ou au nom d'une association concernée par le sujet, de quoi leur permettre de faire entendre leur voix auprès des autorités à travers des suggestions, recommandations et avis liés au dossier majeur de la mobilité. UVCW-TV a rencontré à ce sujet Stéphanie Skelkin, échevine de l'attractivité urbaine, pour une interview qui sera entièrement publiée dans un prochain numéro du mouvement communal. Je dirais qu'à titre très personnel, ce sera certainement une expérience très riche au niveau humain, de pouvoir permettre aux personnes de s'exprimer, de faire valoir leur vécu, leurs besoins, leurs difficultés, donc vraiment leur donner la liberté de s'exprimer devant aussi la ville, l'administration et un membre du collège communal. Donc ça, je pense que c'est important. Ce nouveau conseil consultatif, il va surtout s'accentuer sur la question de l'accessibilité en matière de mobilité. Donc ici, on veut favoriser la participation et la citoyenneté des personnes en situation de handicap. Ça vient d'un constat d'abord de personnes qui m'ont fait part de leur envie aussi de s'engager au niveau de leur vécu. Il y a la question effectivement aussi du vieillissement de la population, et donc la mobilité réduite peut-être se réduit aussi plus avec l'âge, certainement. Je pense que l'échange va être riche, peut-être parfois émouvant, peut-être également. J'en attends aussi le fait de pouvoir aussi nous expliquer parfois nos difficultés, pourquoi parfois c'est pas possible à tel endroit, donc quelque part aussi un devoir de pédagogie. Et donc c'est vraiment cette volonté d'avoir une politique inclusive et nous y apporter un maximum de réponses et de solutions. Et donc ici, cette volonté, c'est aussi d'avoir les experts de terrain, ces personnes qui travaillent dans des associations ou qui sont elles-mêmes en situation de handicap. Et donc c'était aussi cet objectif de se dire, voilà, mettons tout le monde autour de la table, créons vraiment ce conseil où il y a plusieurs associations qui seront présentes et également des personnes qui sont là à titre individuel parce qu'ils ne sont pas membres d'une association, mais ils ont autant à dire que les autres, pour jeter aussi des ponts entre les uns et les autres et que le regard soit le plus inclusif possible à multiples facettes.